Ben évidemment, ce qu'elle ne dit pas ici est que voilà, pendant que les Ukrainiens nous posaient la question de savoir comment il faut y avancer, depuis notre base de la CIA à l'intérieur de l'Ukraine, une base qui a été capitale au renversement du gouvernement précédent en 2014, cette base qui a instigé ces insurrections et les gens qui se sont levés dans les rues contre la politique locale qui était pro-russe à l'époque. Down there, within my grandmother's sewing kit, down among the buttons and the yarn, was a clause saying you will no longer be able to purchase artillery weapons or missiles of any description from Raytheon, Lockheed Martin, and Boeing. And we thought, we just simply cannot allow that. And it included limits on the precise kinds of weapon systems. Alors, ce qu'elle essaie de dire là est très clair. Elle veut simplement dire que voilà, nous on était là, on a revu les documents qui devraient être signés entre l'Ukraine et la Russie à l'époque. Et dans ces documents, on a remarqué un annexe, un addendum, c'est-à-dire des paragraphes extérieurs qui disent que l'Ukraine devrait absolument arrêter d'acheter des armes venant de Raytheon, Lockheed Martin et Boeing, qui sont évidemment des sponsors parmi les plus grands du gouvernement américain. Raytheon, Lockheed Martin et Boeing sont des concepteurs d'armes, c'est-à-dire les grosses armes américaines sont conçues par ces entreprises. Ils sont beaucoup plus forts que la grande majorité des gens au gouvernement, quelquefois même le président. Ce sont des gens qui jouent un rôle très important. Donc, dans le contrat de la Russie et l'Ukraine, pendant qu'ils voulaient négocier au premier moment, il était écrit quelque part que l'arsenal militaire ukrainien devrait être limité. En disant l'arsenal militaire ukrainien devait être limité à un certain point, cela voudrait automatiquement dire que les Ukrainiens n'achèteront plus des armes venant des États-Unis. Et ça, c'est une grosse bagarre, une grosse bêtise. Vous savez, aux États-Unis aujourd'hui, pour faire partie de l'OTAN, il est impératif que chaque pays débourse un morceau, c'est-à-dire un pourcentage de son PIB pour achat d'armes aux États-Unis d'Amérique. C'est vrai que les Européens ont produit ceci ici là-bas, mais pour la grande majorité, pour l'interopérabilité, c'est-à-dire travailler ensemble, il faudrait acheter des armes venant des mêmes entreprises. Donc, chaque pays doit assigner un pourcentage de son PIB pour acheter des armes aux États-Unis. Et ce sont des bénéfices que font ces entreprises américaines qui sponsorisent généralement des diplomates, des politiciens et tout le bazar, y compris cette dame, manifestement. Maintenant, dans ce clause où il est écrit que l'Ukraine n'achètera plus des armes, des artilleries et des armes de l'emporter, ça sera limité à un certain point. Cela voulait automatiquement dire que dans ce cas, l'Ukraine n'achètera plus, donc il n'y aura plus de chance que l'Ukraine achète des armes venant de Raytheon, Lockheed Martin ou Boeing. Et ça, c'est inacceptable pour eux, en tant que diplomates qui sont sponsorisés, qui sont emboursés par ces entreprises. And it included limits